Et bien bonjour à toutes et à tous, donc c'est Doha, et on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos sur ma chaîne. Donc après le Parlement Anime, on se retrouve avec l'émission manga. Alors il s'agit d'une émission de débat où j'ai interviewé plusieurs personnes, donc des fans d'anime et de manga, mais aussi des youtubeurs spécialisés, afin qu'ils puissent débattre sur un sujet de la thématique. Et aujourd'hui on se trouve avec plusieurs youtubeurs, donc déjà avec Rex Sensei. Eh ben bonjour. Ah, je suis pas d'accord, pourquoi c'est lui qui passe en premier? Mais grave. Avec Aslay Voilà, là c'est mieux. et Sotari. Toujours moi le dernier, mais c'est pas grave, salut à tous. Le pauvre, il Bon. est tanné depuis sa naissance. Alors, Et l'habitude. donc voilà, ce sont des youtubeurs, donc leur chaîne dans la description de la vidéo. Et donc j'en profite, Surtout la mienne, bien sûr. et j'en profite pour remercier Maochip qui m'a donné l'idée de ce style de vidéo, donc merci à toi. Voilà. Bah merci à lui. Intéressant. Donc voilà, donc on se Bah, trouve, merci. voilà, donc on se trouve pour le premier sujet de cette émission. Donc le sujet, c'est l'orientation de l'animation en 2018. Étant donné qu'on se rapproche de la fin de l'année, voilà, je trouve que c'est assez intéressant. Pas mal d'animes sont passés et c'est l'occasion de débattre un peu là-dessus, sur les expériences de chaque personne présente, ce qu'ils pensent du futur et voilà, et l'orientation que ça a pris comparé aux années passées. Voilà. Donc on va commencer avec la première partie, la partie principale. Que pensez-vous des animes que vous avez regardés cette année, donc lesquels vous ont marqué positivement ou négativement, et un peu expliquer pourquoi. Donc on va commencer avec Rek, qu'est-ce que tu en penses? Clairement, il y a eu, c'est une meilleure, déjà l'année 2018 a été meilleure en question d'animé, Mhm. parce que clairement, l'année dernière on a eu des bons trucs comme Classroom of the Elite, je crois à la fin de l'année Nuyashiki, mais il n'y a pas d'autres choses qui ont marqué. Et je crois que cette année, on a une retournée d'animé comme Devilman Crybaby, hein, on va pas en parler. Et Macha. MHA, mais bon, ça on a l'habitude, tous les ans une nouvelle saison De ouf. de qualité. Évidemment. On a eu après River Garden et plein d'autres, moi, je pense. C'était vachement cool. Bon, après, il y a des animes comme Tokyo Ghoul. Non, mais je vais pas parler de Tokyo Ghoul. De la merde. Tout le monde est d'accord d'ailleurs pour Tokyo Ghoul que c'est de la merde ici? Ouais. J'attends de voir la fin. Mais c'est vrai que c'est très expéditif. C'est... Ah. c'est- Ouais, de toute façon, Pour l'instant, c'est sans saveur. Oui, c'est ça, Story. moi, de toute façon, j'aime pas Tokyo Ghoul, alors... Oh, Ouais. Sotari, tu vas prendre cher. Oui, je sais, je le connais cher, mais voilà, pour moi, ça m'a jamais intéressé. Et Tokyo Ghoul, fait empirer les choses. C'est pas qu'empiré là. Hein. Oui, là c'est. Ah, bah Enfin, non, je là, pense il qu'on a est tous fait d'accord. Il a mis un KO. Quoi. Du coup, autre chose? D'autres animes, Rek? Attendez, il y a quoi qui est encore sorti de qualité cette année? Qui a marqué les esprits? Radiant, hein, qui marque les esprits des gens là. Hein. Ah mais gros, il vient à peine de sortir. Ah bah il commence déjà, hein. Je me suis baladé sur Instagram il y a quelques minutes, je vois des t-shirts radiants, faut m'expliquer. Ah ouais, déjà. Ah oui, ça c'est... Ouais, déjà. Après il y a le Darling the Franks, hein. Oula. Allez, on n'oublie pas. Hein. Le fameux. Le sacré, bah oui. Café débat. Et oui, en animé, il y en a plein qui ont marqué comparé à l'année 2017. Ok. Du coup, Aslay, qu'est-ce que t'en penses? Bon perso, je peux pas trop comparer avec les autres années, puisque ça fait quoi 6 mois que j'ai vraiment regardé, que je me mets à regarder des animes vraiment régulièrement. Oui. Et du coup, je peux pas vraiment trop comparer avec les sorties de l'année dernière, même si j'avais zioté vite fait par là. Ouais. Et du coup, sinon il y a pas mal de bons animes. Cette année, par exemple, sur cette saison-là, il y a Radiant que j'ai commencé à regarder. Il y a aussi Goblin Slayer que franchement je conseille. Pour l'instant, il tue. J'adore. Ouais, c'est vrai que j'avais vu le premier épisode, pas mal. Ouais, il est vraiment bon. Bon, pour l'instant, il y en a que 3 qui sont sortis et j'attends de voir le reste avant de me faire un avis. Mm. Mais comme Rek l'a dit, il y a Tokyo Ghoul Re qui est sorti cette année. Franchement, c'est pas trop la joie comparé à ce qu'on a eu avec Tokyo Ghoul. Ouais. Donc j'attends quand même de voir la fin parce que je vais pas donner mon avis tant que tout n'est pas donné. On sait jamais, ça peut peut-être nous réserver de bonnes surprises. J'en doute un petit peu parce que voilà. Bon, on sait jamais après tout, on sait pas. Voilà, on sait jamais, mais bon, on verra bien. Aussi, ce qui m'a
énormément déçu. Bah, je dois pas être le seul. La partie 2 de SNK. On en parle. Non, moi franchement, Ah ouais, non, mais excuse-moi, mais tu poses, ils nous ont posé ça, tiens, tenez, on vous met SNK, 24 épisodes, vous allez vous régaler, machin là. Et bah non, ils coupent ça. Ils Ouais. mettent 12 Ouais, épisodes c'est là, bien. et les prochains, on verra en avril. Ouais. Si c'est moi pas je trouve que repoussé, c'est mieux. Clairement, moi je trouve que c'est mieux parce que ils te mettent les 12 épisodes intéressants où t'as des révélations, mais c'est plus un arc politique. Et après, ils te mettent un petit spoiler qui te donne extrêmement envie de regarder la suite. Bon, je sais c'est quelle scène. Et après, t'attends des mois, ton envie, elle va se multiplier. Quand t'auras la suite, là, tu seras en mode ah, je kiffe. Et je trouve que c'est une bonne idée. Ouais, sûrement. Mais dans un sens, c'est aussi bon parce que ils vont avoir le temps de mieux taffer les épisodes, de mieux les travailler. Donc il y aura peut-être plus de bonnes surprises que s'ils l'avaient sorti maintenant. Pourquoi pas? Oui, la lente qui est en Mais bon, plus attendez. Ce qui me plaît pas, c'est qu'ils font des promesses qui tiennent pas. C'est surtout Ouais, ça. mais aussi c'est une bonne chose qui est de la coupe en deux. Comme Reg l'a dit, ils te mettent les épisodes où il y a les révélations, mais là où il n'y a pas tout à fait de action tout à fait véritable. Et après, quelques mois après, t'as la hype pour voir un arc qui va tout défoncer, quoi. Oui, mais dans ce cas-là, tu dis pas, on vous met 24 épisodes pour cette saison. Ils Oui, disent, ça, c'est- on vous met 12 épisodes comme ça, Non, mais et les je 12 crois autres que t'as épisodes, bien on vous les met compris. plus tard. Ouais, mais t'as bien Ils ont compris, attendu ça le marche. dernier épisode pour prévenir que, bah, au fait, on repousse la deuxième partie de la saison. Ça serait qu'à ce niveau-là, c'est un peu bizarre qu'il ait fait ça. C'est vrai. Donc, Non, mais moi, je pense qu'il a justement Mais compris bon. la chose, parce que quand il dit 24 épisodes pour cette saison-là, c'est pour la saison 3 en elle-même. C'est pas pour la saison qui arrive. Bah, si, c'était prévu pour cette saison-là. Hein. C'est vrai qu'ils ont pas, C'est ils ont pas pas si prévenu. grave. Après, j'ai même regardé des articles et c'est même eux qui l'ont décalé la deuxième partie. Hein. Bon. Mais après, ils pour ont moi, fait c'est le mieux comme ça changement. aussi. Oui, dans un sens, c'est mieux parce qu'on aura peut-être plus de qualité, tout ça, et ça sépare bien. Bah, du coup, ce sera pas la troisième saison, ce sera juste une quatrième saison. Mais Voilà. Ce sera ça l'arc sépare 2 de la bien troisième les deux saisons. Du coup, saison. Ce sera l'arc 2 de la troisième saison. Ouais, voilà, comme ils ont déjà fait. Ouais. Ouais. un petit peu à la Tokyo Tokyo Ghoul, Ghoul, ouais, MDR. Ouais. Voilà. Bah sinon, à part SNK, Sly, t'as d'autres... J'ai vu pas mal de bons animes. Je vais pas dire Violet Evergarden puisque c'est faux. Ah oui, c'est vrai que Là, je vais me faire bâcher. Normalement, je T'inquiète me pas, fais fracasser. Parce que je me suis fait chier devant cette anime. Bon, après, chacun son genre d'anime, mais moi, ce genre d'anime, c'est pas trop mon délire. Ouais. Après, j'ai eu de bonnes surprises en voyant des Your Line in April, des Anohana. Bah, vraiment, en 6 mois, j'ai regardé une centaine d'animes, donc il y a vraiment beaucoup de choses que j'ai... Ouais, t'as vu des J'ai animes... découvert. T'as vu des animes d'autres saisons, enfin du moins des plus vieux. Du coup, voilà. Ouais, j'ai regardé beaucoup plus vieux. Bah, j'ai des animes incontournables entre guillemets comme comment ça s'appelle le personnage là, qui s'appelle Simon Ah, avec les mechas. Ah oui, Ah, Gurren Lagann. Gurren Lagann. Gurren Lagann par exemple, je l'ai regardé. Bon, par contre, début ça va tranquille, milieu ça va tranquille, la fin ça me saoule. Ouais. Ça part complètement en couille. Bah ça, à ce que j'ai compris, c'était fait exprès. Donc on va rien dire. C'est le délire, faut capter le délire. Ouais, bah après moi je suis pas fan en général des animes mecha qui Mm. partent trop en couille dans l'espace. Ah. Bah, genre à la fin de Darling in the Franxx par exemple, Oui. ouais, j'ai été saoulé. Non, parlons pas de Darling. Non, Darling il était grave prometteur et au final il lui a enculé sa mère. pensons au Ah, like c'était violent. Et... Ah ouais. Doma tu vas prendre cher. Et du coup non, il y a eu globalement il y a eu beaucoup de bonnes surprises, même si j'ai pas vraiment trop suivi les animes de saison. Ouais. Donc j'ai pas vraiment trop suivi les sorties de saison. Surtout cet été, j'ai pas vraiment trop regardé. Ouais. Je pense même pas en avoir regardé un seul à part SNK. Ouais, c'est ça. Et là par contre en automne j'avais dit je regarderais que 3 animes, mais au final j'en ai avoir 5-6. Ah ouais. Ok. Ouais. Bah il y a Radiant, il y a merde. Vas-y, je les ai plus en tête, j'ai la flemme. Ok. Je peux te le dire sur la page. T'as dit quoi? T'as du Radiant, du Zombieland Saga, Voilà, il y a Zombieland Saga, SAO. Goblin Slayer, Tokyo Ghoul Re, SAO. SAO exactement, et Voilà. je crois qu'il y en
Je Ah, crois il y qu'il y en a a encore plein, il y en a encore Ah plein, si, il y a des très bons. Slime que je vais commencer parce il a l'air sympathique. Oui, il est sympathique, je l'ai commencé, il est bien. Et bah il y en a. Du coup, c'est la première fois que je suis vraiment les animes de saison. D'ailleurs, entre regarder comme je le fais un anime directement au complet, genre moi quand je regarde un anime, je le sèche. Par exemple Naruto, je l'avais séché en, je sais plus, ça fait un petit moment maintenant. J'avais dit 2 semaines et demie, 3 semaines, mais ça fait un peu pas assez. Je pense que j'avais dû le sécher en un mois les 720 épisodes, ce qui était énorme. Bon, après j'étais en vacances donc j'avais que ça à foutre. Ouais. Mais quand je regarde un anime, je le sèche et là regarder un anime des saisons, c'est pas pareil, c'est plus difficile de par exemple de le noter. Par exemple pour Emacha, les 2 premières saisons, je les ai regardées en les séchant et la troisième bah je l'ai regardé semaine après semaine et ça a été beaucoup plus dur de le noter. Pourquoi tu ne le mets pas sur un petit post-it comme moi je fais? Enfin, un petit post-it Bah. que tu as sur mon PC. Comment ça? Ah bah, bloc-notes. Ce que j'ai pensé de l'anime? Non, bah, où tu en es, et après tu vas sur des sites comme Animegate. Mais j'ai déjà un anime de gros. Bah voilà, donc tu notes ici tes impressions d'animé. Oui, non, mais ce que je veux dire, les noter, c'est pas pareil. Quand tu notes un anime qui est encore tout frais dans ta tête, que tu as encore tous les épisodes dans ta tête, que tu viens de les torcher, qu'un anime où que tu regardes un épisode par semaine. Parce Oui. que forcément, à la fin, ce sera beaucoup moins frais dans ton esprit et la note peut varier en fait. Oui, Elle bah peut être oui. différente. Oh, qu'est-ce que tu veux dire? Donc c'est la première fois que j'ai à faire ça, donc c'est un petit peu Du coup, toi, un petit peu bizarre. Mais... ouais, ça t'arrive, je t'allais dire, toi, tu. Enfin, comment tu. T'as vu des animes bien ou pas? Ou cette année ou t'as pas suivi Bah, les animes de saison? cette année, bah j'en ai vu plein. J'en Ouais. ai vu vraiment plein. Après, il y a certains animés qui m'ont vraiment déçu, moi. Ouais. Notamment certains qui devaient être prometteurs, mais au final, ça a été déçu. Ouais. Et il y a un genre que j'ai commencé à détester, hein, c'est le genre... c'est le genre Isekai, vraiment, à cause de Deathmatch en début Ah d'année. non, moi c'est le contraire. Ouais, mais Deathmatch, quand même... Je l'ai pas vu, donc je peux pas dire. Non, mais c'est un animé vraiment des... Voilà quoi, sans intérêt. C'est pas Dan Maki plutôt? Deadmatch, Non, c'est Deathmatch. Deathmatch. C'est similaire. Ah, Mais ça, Deathmatch, on va y revenir après. Bref. je connais pas. Ensuite, sinon, j'ai vu plein d'animés qui sont été bien. Il y a eu l'alternative de GGO Oui, et ça, qui ouais. est sorti. Ouais, il était super bien, lui. Et quoi d'autre qui était bien? Il y en a eu plein. Comics Girl. Comics Girls, ouais, c'est tout à fait, yes. Là, je l'ai beaucoup aimé, Comics Girls. Happy Sugar Life. Ouais, lui aussi, il était franchement cool. Ouais. La fin, t'es en mode... c'est fini, mais t'es en mode... Tu te fais niquer dans les cas. Sinon, il y a Darling in the Frank que j'ai regardé en décalé, mais que j'ai vite fait rattraper mon retard en moins d'une semaine. Ouais. Ensuite, cet été, il y a eu pas mal d'animés cet été. Il y a eu Inazuma, non? Il me semble. ouais, Inazuma Eleven. Ouais, Ouais. Il y a eu Free aussi. Non, c'était... Si, c'est N'en ça, parlons Free. pas. N'en parlons pas. Je sais pas, j'en ai C'est un entendu que anime. des bons Non, c'est retours. pour il y les a filles. eu, il y a eu My Hero Academia, la nouvelle saison, hein, qui est sortie, qui était excellente aussi. Effectivement. Et du coup, toi, tu regardes SAO, la nouvelle saison, c'est ça? Oui, bah, comme j'en ai parlé dans Parle-moi de mon ami. Oui. Bah oui, je suis à fond dessus, quoi. Et du coup, elle est bien là? Enfin, moi, j'ai vu que le premier épisode. Oui, Pareil. oui. Pour l'instant, au début, c'est comme n'importe quel SAO, quoi, comme n'importe quel arc, il est là pour Ça pose des bases. installer les bases. Ouais, c'est ça. C'est justement ça, ça pose les bases. Bah, Jusqu'au comme de début. tous les animés. hein. Bah après, on m'avait quand même dit qu'il y allait y avoir 50 épisodes, il me semble. Au final, j'ai vu qu'il allait y en avoir 24. Ouais, vers 50 épisodes encore, c'est même pas sûr encore, ils ont même pas officialisé. Ah ouais? Donc je crois qu'il y a marqué 24 sur Anime. Il y a marqué 24 épisodes sur Animegate, ouais. Donc je sais pas pourquoi. Peut-être tu auras une coupure, je sais 24. pas. Et en fait, il y a marqué 24 parce qu'il va être coupé en plusieurs arcs, en plusieurs parties. Ah oui. Mhm. Pause Il de va 6 avoir- mois. Perso, moi j'ai vu que les 2 premiers épisodes de Alicization. Ouais. Donc, bah après, franchement, Kirito c'est vraiment le héros le plus malchanceux de la Terre. Quoi. Oui. Le mec, il se se retrouve enfermé plusieurs fois, Dans cette troisième saison, et voire même tout le temps, dans toute la série,
D'ailleurs, je crois que je vais en faire une vidéo de mon côté parce que c'est vraiment hallucinant qu'est-ce que j'ai remarqué. Mhm. Ensuite, Bah, dis, Sans écoute. débat. de quoi? Ça Bah part en développe. débat et ça va. Ensuite, il y a eu quoi d'autre Mystère. comme excellent animé? Bah, il y a eu Happy Figure Live que j'ai quand même beaucoup aimé, quoi. Ouais. Celui-là, il était vraiment super. Il y a aussi l'animé qui va se terminer, c'est Angel of Days qui va se terminer. Ouais. Qui est excellent. Pourri. Angel of Death, il est Oui. pas déjà terminé? Qui était excellent au T'en penses- début, mais pour l'instant, honnêtement, je commence à moins m'intéresser. Je pense que sur mon côté, ça va se terminer sur une note de 7 sur mon anime gate. Et toi, t'en penses quoi, Rek? T'as dit que. De DJ Ah, cette série bah, c'était bien au début, t'y accroché. Après, les épisodes où il y a la blonde qui essaye de chercher des médicaments pour soigner Zach, c'était Oui. chiant. Attention, spoil. Après, le côté, Oui. on s'en fout, hein, c'est pas un anime à voir. Mais, Le ouais. côté Ah, bah, excuse-moi, je l'ai pas encore fini. Mon côté, ouais, t'es mon dieu, mais je vais te tuer, c'était plus mon dieu. C'était Cucu la praline. Et là, bah, le dernier épisode, l'épisode 15, il était cool. Oui, il a S'ils un mettent peu. Oui. pas l'ending à la fin, là, à la fin de l'épisode 16, bah, je les éclate en deux, je leur mets un 6. Mais si le mettent, je mets un 7. Oui, moi en fait, je rejoins un peu Red sur ce point de vue-là parce que d'ailleurs en fait on en a parlé hier. Le début c'était super bien. Ensuite vers les épisodes 10, 11, 12 quoi, bah, c'est vers la période où elle va chercher les médicaments pour Zach. Bah ça devient ennuyant, même les épisodes qui suivent quoi. Jusqu'à maintenant quoi. Alors, Et du que coup, pourtant, et ouais. que pourtant c'était bien parti quoi. Bah après, c'est un anime justement parmi tant d'autres qui sont sortis. Justement, bah, par rapport à ça, j'ai une question un peu plus globale. Est-ce que vous pensez, bah, que globalement, c'est mieux, cette année était mieux que l'an dernier en termes d'anime, de matière, Oui. qualité? Je peux pas vraiment y répondre. Bah, Rek, on va commencer, comme tout à l'heure. Ouais. Bah, pour les animes qui ont marqué, pour ce côté-là, ouais, il y a plus d'animes qui ont marqué que l'année dernière. Par exemple, il y a des animes que, sur le moment, t'étais en mode l'année dernière, ouais, ils sont trop bien ou ils sont cool. Et Mhm. limite, tu les as oubliés. Ouais. Oui. Et pour le point de vue genre d'animes qui ont marqué l'année 2018, c'est ce qu'ils ont. Ils ont réussi, hein. Ils ont marqué tout. Ils ont tout niqué avec Darling in the Franxx. C'était une Ouais, c'est vrai, explosion. il y a- ouais. Tu vois des zéros tout partout. C'est une colonisation. Ouais, Et après, Non, au mais niveau enfin, qualité je m'y attendais animé, même pas, moi, à la fin de Darling in the Frank. moi, elle était nulle à chier là. Enfin, ouais, franchement, j'aurais voulu mieux. Non, hein. la Ouais, moi aussi. révélation- Désolé, mais là. Bah, non, Skip, ils révélation- sont 5 scénaristes à taper sur la fin, donc bon, fallait bien que ça Je parte. parle de la révélation, hein, bien sûr. quelle Je sais révélation. même plus quelle révélation. Ouais, moi aussi. Bah, la Ouais, révélation de papa. Ah, ça Oh, Mm. Ouais, mais c'est c'est ça. clair. Ils se sont tirés les cheveux, gros. Je Et sais ils pas ont ce fait qu'ils ont Gurren filmé, Lagann. ça devait être violent. Mais ouais, c'était positif et j'espère que c'est encore, ça sera encore mieux en 2019. J'espère, hein, il y a de bons animés qui arrivent, comme en 2019, il pourra avoir, je crois, j'ai Bah, plus le nom, SNK. comme essaye Tate de de mettre- Yusha. Il y en a un bon isekai qui va sortir en hiver. Il y a Ouais. la saison 2 de Be the Beginning que j'attends parce que franchement j'ai fini l'animé il y a pas longtemps et c'était cool. Ouais. Après Kakegurui j'ai pas vu mais ça a l'air cool. Ouais, j'aime bien. On a Ouais, moi par aussi. exemple The Promised Neverland en animé que je Ah, sens ouais. je sens la couille de l'animé, je sais pas pourquoi. On verra. Puis ouais voilà, c'était vachement cool. Ok. Et du coup, toi, Sly, comparé aux autres années, qu'est-ce que t'en penses? Cette année 2018. Alors les autres années, depuis que je suis né, j'ai dû voir, en ne comptant pas les 6 derniers mois, j'ai dû voir, à vue de nez, 5 animes. Ouais. Sans compter les animes que je n'ai pas suivis, c'est que je regardais quand j'étais gosse. Oui. Ok, tu vois. Donc, allez, pour comparer avec les autres années, ça va être difficile. Mais après, l'année dernière, de ce qu'on m'a parlé, des animes qui sont plus ressortis, il y a Inuyashiki qu'on m'a beaucoup parlé, que je n'ai pas encore vu d'ailleurs, qu'il faudrait que j'aille voir. Et globalement, il n'y a pas grand chose qui a marqué l'année dernière, enfin, à ce qu'on est venu me dire et ce que j'ai pu voir sur YouTube, il n'y a pas grand chose qui est ressorti. Ouais.
comparé à cette année en tout cas, parce que cette année, il y a vraiment du très très lourd, ça a vraiment bien fait parler la communauté manga anime, donc reste à voir ce que ça va nous proposer l'année prochaine, et puis j'espère que ce sera encore mieux. Ok, ouais, d'accord. Et toi, Story? Alors moi, l'année dernière, quand même des excellents animés, mais très 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 peu, et je trouve ça vraiment dommage, parce qu'il y en avait certains qui étaient prometteurs, hein. Ouais. Après quand les autres disaient, comparé à cette année, c'est sûr que cette année, il y a beaucoup d'animés qui vont vraiment marquer, et l'année dernière, l'année prochaine, pardon, c'est sûr que ça va être, je pense que ça va être encore mieux, ça va plus. Espérons qu'on va pas être déçus par certains animés qui sont prometteurs, hein, comme The Promise Neverland. Oui. Parce que pour l'instant, il y a que lui vraiment où je suis vraiment hypé parce que je suis le manga mais vraiment à fond quoi. Voilà quoi, c'est vraiment dommage que lui il se couille quoi. Ouais, c'est sûr. Bah attends, y a... on va voir ça après. J'ai l'impression que c'est globalement positif, hein, chaque année qui avance. C'est de plus en plus. Oui, chaque année a ses défauts et ses côtés positifs. Les défauts de cette année. C'est positif en fait. Bon, mais justement, par rapport à une partie justement des animes, vous en pensez quoi de la qualité graphique, on va dire? Ça, L'animation l'animation, ou les dessins? l'animation en général, enfin du moins tout ce qui est, bah oui, le côté graphique, mais aussi tout ce qui est OST, on va prendre ça aussi en compte. Ça dépend du studio après. Ouais, L'environnement de l'anime. l'environnement de l'anime. Ce Ouais. qui est dessin, animation et musique. Vous pensez que ça a amélioré ou pas? Franchement, après les OST, les dessins, tout est propre à chaque anime. Par exemple, on peut pas comparer Devilman Crybaby ou encore même un Violet Evergarden, c'est pas possible. C'est pas du tout le même environnement, c'est pas du tout les mêmes dessins, y a rien à voir. Donc de là à dire ça s'est amélioré, ça s'est pas amélioré, ça a régressé, on peut pas vraiment trop juger puisque vraiment chaque anime a son environnement qui lui est propre. Donc c'est difficile de dire que ça s'est amélioré ou pas. Parce que il y a des animes qui vont être moins beaux mais qui vont quand même déchirer. Il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte. Donc je sais pas trop si ça s'est amélioré ou pas. Ouais. Mais voilà quoi. D'autres personnes ont des trucs à dire par rapport à ça ou... Oui, moi, je pense que ça dépend aussi de la qualité des studios. Après certes, les animés, comme il l'a dit, ça dépend aussi de l'univers de l'animé, ça dépend de plein de facteurs. Et aussi, je pense qu'on peut pas juger plein d'animés pour leur qualité graphique comme ça. Il faut mieux les juger s'il y a plusieurs saisons. Par exemple, prenons le cas de My Hero Academia qui a connu 3 saisons. On peut voir la première saison et la dernière saison et dire notre avis sur l'évolution que ça a apporté. Oui, c'est sûr. Pareil pour SNK, pareil pour SAO, pareil pour encore plein d'autres animés à plusieurs saisons. Mais les animés qui ont uniquement une saison, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué. Et dans ce cas-là, il faudra se baser sur qu'est-ce que le studio a fait auparavant et jusqu'à maintenant. Ouais, je suis pas sûr parce qu'au final, d'accord, ils ont le même studio d'animation, mais c'est pas du tout le même anime, donc c'est pas du tout le même environnement, et donc tout peut changer. Oui, mais justement, c'est ça. Tout peut changer via justement l'univers dans lequel on se trouve. Oui, donc le studio d'animation n'a rien à voir avec ça, quoi. Parce que deux animes du même studio peuvent être tout aussi bons l'un comme l'autre, mais avoir des musiques, des OST et des dessins et de l'animation complètement différentes, et déjà en plus les goûts et les couleurs c'est subjectif. Donc il y a par exemple moi l'animation les dessins de Devilman Crybaby, j'ai beaucoup de mal, et il y en a d'autres où ils ont vraiment surkiffé. Ouais. Donc après c'est aussi les goûts et les couleurs. Donc, ouais, après c'est ça, ouais. Justement, Starry, tout à l'heure t'as parlé des suites. Vous en pensez quoi en fait, vous, des types d'animes? Dans le sens, les suites, les isekai par exemple? Les gros blocs d'animes, vous en pensez qu'il y en a de plus en plus? Trop de suites, trop d'isekai par exemple? Les isekai, comme j'ai dit, moi, maintenant je suis moins serein. Certes, après il y a eu des très bons isekai comme
Shinichi no Subaru, qui était vraiment super magnifique, Mhm. pour le coup. Oui. Après, les suites, bah, ça change pas, quoi. Moi, je suis toujours serein au niveau des suites. Sauf si ça part en couille à un moment, et ça sera vraiment dommage. Ouais. Après, le reste, ça dépend de mon goût, ça dépendra du monde. Ok, quelque chose à dire, Rek? Bah clairement moi je vois plus vraiment d'isekai parce que c'est pas que ça m'a gavé mais j'aime plus voir ça. Bah, Et justement, après il y a c'est... des isekai qui sortent du lot. Le seul que j'ai regardé depuis quelques saisons c'est Goblin Slayer parce que genre on m'en avait parlé, Viral m'en avait parlé. Je Ouais. suis en mode ouais cool quoi mais si c'est isekai. Et après genre j'ai vu l'épisode 1 je me dis ah ça change. Moi j'ai regardé la suite et en attendant je dis pas que c'est ouf mais je suis pas déçu. Non, J'espère que ça pour continue. l'instant, je trouve que Goblin Slayer est vraiment très très prometteur, hein. Enfin, Il peut être pour, prometteur, pour, mais pour moi, le c'est- style, moi j'adore vraiment les animes un peu violents. Isekai parce que Isekai c'est un genre que j'ai pas vraiment trop exploré contrairement à beaucoup de gens et bah j'aime vraiment ça donc Ouais, ça casse un petit peu. j'attends de voir mais Comme Slayer, ça casse un petit peu avec le côté, j'ai l'impression isekai, je vois. Il y a un truc en plus. Quand j'ai vu le premier ouais épisode. bah il y a pas longtemps juste avant Goblin Slayer j'avais regardé Denmaki et lui aussi c'est pareil j'ai bien aimé. Ouais. Mais pour revenir à ta question des suites Oui. bah je trouve ça quand même un peu chiant dans un sens et dans l'autre non. Je vais te dire si vraiment il y a besoin d'une suite et que bah il y a beaucoup trop de réponses qu'on n'a pas, bah on fait une suite. Par exemple comme pour Tokyo Ghoul, il y avait clairement besoin d'une suite. Oui. Mais cette suite-là, ils l'ont complètement foirée. Un autre studio Donc- hein. Et, ouais. Donc faire une suite, ok, mais faire une bonne suite. Parce que faire une suite pour juste, bah allez les gars, regardez cet anime, je suis sûr il va être trop bien. On va être tous comme des cons chaque semaine à attendre l'épisode. On va être dégoûté de voir cet épisode. On va dire bah c'est sûr ce sera mieux à l'épisode prochain. Et au final, arrivé à la fin de la saison et de l'anime sûrement, bah on va être complètement dégoûté. Et il y a aussi les animes promotionnels que bah perso j'attends vraiment des suites comme Grimgar. J'attends vraiment une suite pour cet anime parce que c'est pareil, c'est un isekai mais pareil, j'adore Grimgar et bah vu que c'est un anime promotionnel, bah il y aura sûrement pas de suite et c'est vraiment dommage parce qu'il y a beaucoup d'animes prometteurs comme Grimgar qui mériteraient une suite pour avoir beaucoup plus d'informations et bah au final on n'en aura pas et c'est vraiment con. Bah, Ouais. surtout qu'on dirait, Après, juste une précision, j'ai l'impression que maintenant c'est différent. À l'époque c'était genre beaucoup d'épisodes, genre One Piece, tout ça, enfin c'est toujours pas fini One Piece, mais maintenant c'est beaucoup de petites suites, enfin voilà, saison 3, saison 4, machin. Donc, Ouais, le mode de sortie a complètement changé. Avant, c'était un épisode par semaine toute l'année, mais avec quelques pauses. Et maintenant, c'est par saison. Donc automne, été, hiver, tout ça. Donc c'est sûr que ça a beaucoup changé. et oui. Du coup, tu veux dire un après, truc, moi, Story? moi, pour revenir aux isekai, moi, après, je suis un peu plus moins serein parce que je pense que c'est un genre que j'aime vraiment beaucoup et qui m'a beaucoup déçu parce que j'ai beaucoup exploré le genre isekai, moi, parce que c'est vraiment un univers que j'adore. Et je pense que c'est aussi pour ça que certains animés d'isekai m'ont beaucoup déçu. Mm. Parce que quand tu es beaucoup attaché à quelque chose, à un univers, et qu'il y a certains 1, 2, 3 et suivi de 4, 5 animés qui foirent tout, t'es un peu déçu quoi. Parce que c'était à la mode et ils ont trop exploité quoi. J'ai l'impression un petit peu comme à l'époque avec les School Life, je crois. Enfin, je suis pas sûr, mais. Ils ont juste voulu faire la hype SAO quoi. Oui, voilà. Typique SAO. Et oui. Ouais, encore SAO, il a Sauf failli que se casser la SAO gueule. c'est un light novel et SAO ça a bien marché tu vois. Ça a bien marché effectivement. Trop bien marché peut-être. Bref. Et surtout pour la deuxième saison, mais bon. Oui. Ça dépend des gens, oui, voilà. Ouais, non, la deuxième saison, mon avis, hein, elle avait aucun intérêt. Oh, moi c'est l'arc Calibert qui a aucun intérêt. C'est quel arc ça? Avec les Bah, elfes. c'est l'arc 4. C'est C'est l'arc qui est l'arc entre l'arc Phantom Belette et l'arc Mozart Rosario. Ah oui, avec l'épée là, je sais pas quoi. Avec les verres. Ouais, c'est ça en fait, c'est là où ils vont recouvert l'épée Excalibur quoi. Ouais. Il fait que 3 Bon, épisodes. là- cet arc. Maintenant il y a 2 arcs. Ouais, qui sont non, uniques. mais
Perso, Et j'ai arcs vu aussi avec les elfes. trois Ouais, les elfes en épisodes, vrai, hein. pas ouf. Il est bien l'arc Fairy Dance. Et d'un côté, non. J'ai remarqué les gens ils jugent très vite cet arc-là, mais en fait ils ont même pas vu l'envers du décor de cet arc-là. J'ai Il y en a entendu. pas. Bah si, justement si. J'ai entendu deux types d'écoles, par exemple, où la hype elle est redescendue, et l'autre, bah, c'est qu'il n'y a même pas de danger, on retrouve même pas qu'est-ce qu'il y avait dans la première arc, donc il n'y a pas d'intérêt. Et qu'en fait, si, il faut juste le regarder d'un point de vue un peu éloigné. Certes, dans cet arc-là, la hype, bah, elle est descendue, quoi, mais il y a un intérêt, cet arc a Casser un la gueule. intérêt. Ça a divisé quoi, j'ai l'impression. Intérêt de faire Ouais. perdre son temps. Bah, Ça a divisé quoi, chacun son avis par rapport à ça justement cette saison. Ouais, franchement, SAO, il était la première saison excellente, j'ai bien aimé. Mais quand j'ai vu la deuxième saison, ça m'a un petit peu Je peux freiné, on forcer va un dire. moment. Ouais, Ouais. moi aussi, à la fin de la saison 2, vas-y. Ouais, pareil, en Ouais, vrai. je fais, ouais, vas-y, je vais finir pour lui mettre une note et le classer sur mon ending gate, mais voilà quoi, j'en peux plus. Après, il n'empêche que le début est quand même enfin, bien. Mais par contre, Voilà. l'arc, c'est Bullet of Bullet, si je me trompe pas. oui, là, bah oui, là. Lui, il a été plutôt pas mal, ça se regardait assez facilement, même si c'était pas ouf non plus, mais franchement, c'était assez agréable à regarder, c'était un bon petit passe-temps. Après, il reste à voir ce qu'on va avoir avec Alicization. Mais voilà, c'est justement qui va continuer jusqu'en 2019. Bah, pour moi, en fait, chaque arc de SAO, bah, en fait, c'est des arcs qui viennent compléter la pièce de l'arc principal, en fait. Parce que dans chaque arc, t'as une révélation, en fait. Ouais, elle est peut-être un peu trop longue ta révélation. Depuis Mm. quelques années. C'est comme One Piece, hein. Ah oui, ça c'est pire ça. Ouais, mais One Piece, contrairement à SAO, c'est bien écrit. Je sais pas, j'ai pas lu, j'ai pas Ouais, vu. moi aussi, je peux pas dire, mais. Non, One Piece, vraiment, Eiichiro Oda, bah, l'auteur de One Piece, il écrit vraiment très bien son histoire. Tu peux avoir un indice sur le premier épisode, enfin sur le premier épisode ou le premier manga, sur ce qui va se passer dans 600 chapitres ou une connerie dans le genre. Ouais, C'est mais vraiment le très truc bien avec, One Piece et Sword Art Online, c'est que c'est pas le même univers. Donc on va pas essayer de te raconter les mêmes choses. Oui, non, mais là je parle pas de l'univers, je te parle de l'écriture. Oui, bah l'écriture aussi, c'est différent. Parce que Euh, Sword Art Online, ça a été à la écrire base- un manga, bah, si tu sais l'écrire, ce sera forcément bon. Oui, mais à la base, Sword Art Online, c'est pas un manga, c'était un web novel suivi Un d'un light novel. suivi d'un manga, suivi d'un animé. Justement, il a trop d'adaptations, Il y a il faut des stopper. dessins, dans le manga, il y a un light novel à part le dessin. Juste qu'il y a dans le manga, il y a un dessin. Dans C'est le tout ce qui manga change. de SAO. Dans les mangas. Non, genre parce qu'il dit ouais, mais la différence J'ai pas parce que compris. c'est un light novel de base SAO. Mais Oui, il y a la un- différence entre un manga et un light novel, c'est qu'il y a... Bon, enfin, Ah ouais, Oui, c'est un roman ouais, japonais. le light novel est beaucoup plus poussé sur l'écriture quand même, Oui, hein, voilà. faut pas exagérer. Parce que un roman, Ouais, c'est un roman Mais japonais. les mangas c'est plus illustré, il y a plus de gags. C'est plus accessible Enfin, aussi. de gars, ça dépend de l'anime. Hein. Et même c'est plus accessible aussi les mangas. Ouais, ça se lit plus facilement. Voilà. Parce sur un light novel, un roman de 300 pages... Non, 500. Ça me donne pas envie. Non, mais c'était une fourchette. Excuse-moi, Sotari. Pardon. Excuse-moi, mais quand tu regardes un manga, ça donne plus envie de lire qu'un light novel à 500 pages. C'est bon, je me suis pas trompé niveau page. Après c'est que j'adore SAO et j'ai envie de savoir la version du light novel. Vu que après les adaptations, t'as des parties qui se perdent. Oui, non, mais après, forcément, t'es fan des SAO, donc ouais, y a pas de problème. Mais Mais bon, moi, au contraire, je juge pas des personnes qui jugent ça, donc ton point de vue est très intéressant aussi à prendre, tu vois. bah moi, perso, SAO, c'est une série que j'aime bien, donc voilà, quoi. À Ouais. part, il y a quelques moments où ils ont fait un peu de la merde, mais bon, voilà. Ouais, Ouais, par pourtant, exemple, Arcane. Comme avec Tokyo Ghoul, hein, même si c'est mon anime favori, je suis Ouais, complètement objectif, et ça je c'est vais pas barré dire en le couille. contraire, hein, et SAO, ils ont merdé sur le Calibert. de toute façon, chacun enfin, son avis quoi, par rapport à ça. Justement. Quel arc est Ouais, le meilleur et enfin, après, quel arc chacun son avis. Mais sinon, on Et a arrêté de justement- parler des SAO parce que Ouais. c'est pas censé être une vidéo des SAO. Bon, ben du coup, Oui. dans ce cas, on va passer directement, bah, vu que on a parlé des sauts à l'utilisation qui va arriver en 2019. Chacun d'entre vous, enfin, dites-moi vos attentes par rapport à 2019. Rec.
Les attentes, bah, j'ai pu voir à peu près ce qui allait sortir en 2019, genre dans une liste Nautiljon ou je sais plus quoi. Oui. J'ai pu voir qu'il n'y avait pas des trucs ouf, mais plus des trucs cool. Mais après, début d'année en hiver, il y aura bah, The Promised Neverland, mais j'ai aucune attente, je sens quelque chose d'arriver de mal, genre soit les fans qui le mettent tellement surcoté plus que Black Clover, je pense que c'est possible, mais Ah, il y a un truc qui m'énerve avec ça. Je comprends pas votre délire à dire surcoté, sous-coté, tout ça. C'est complètement débile. Parce que un anime a la cote qu'il doit avoir. C'est par exemple MHA, tout le monde, ceux qui ragent sur MHA, disent qu'il est surcoté de ouf, alors que bah pas du tout. Il a juste la cote qu'il a parce que les gens l'aiment bien, c'est tout. Après, pourquoi pas sous-coté? Il y a des animes qui mériteraient un petit peu plus de visibilité, mais surcoté, non, excuse-moi. S'il a la cote qu'il a, c'est parce qu'il l'a mérité, c'est parce que les gens l'ont aimé. Donc dire qu'il est surcoté, c'est un petit peu abusé. Autre chose? Ouais. D'autres? ouais bah voilà, il y a pas. Tu pourras voir quand tu auras le temps la liste un peu de l'année 2019. Non, moi j'ai pas vu année 2019, j'ai vu hiver. Oui. Hiver, c'est entre le bien et le ouais, cool, genre sur l'animé, bon, voilà quoi. Ouais. Bah, Ok. les trucs typiques qu'il y a en début d'année, c'est que les débuts d'année, ça débute tout doucement, hein, ça a jamais débuté Ah, tout doucement, hein. On s'est quand même pris Violet Evergarden, Daring the Franxx, Be the Beginning et Devilman Crybaby Ouais, c'est vrai. en même pas une saison, hein. Alors, je Oui, pense mais pas ça, que c'était au printemps, c'est c'était pas en doucement, hiver. hein. Ah, bah, hiver, c'est le début Oui, en fait, d'année. hiver, c'est le début d'année, oui. Par Ouais, rapport mais à ça. c'était printemps. Si, c'est début Oui, oui, c'est début d'année. d'année, Genre les animés d'hiver 2019, c'est ce Non, qui vont mais commencer les le 1er animés, janvier. Promise, même Vérité Non, ils commencent. Evergarden, Oui, il commence en janvier. Si. Eux, ils commencent en janvier. C'est Ouais. ça les ah, animes ils ont de commencé en hiver. hiver, Oui. ceux-là. Ah, Eh oui. d'accord. Vous avez Bah, commencé au... Toi, pour ça, hein, toi, commencer en hiver. Hein. C'est les seuls animes qui ont. Après, il y a quoi qui a marqué la suite hein. Il n'y en a pas vraiment. Il y a MHA et sinon il n'y a rien d'autre. Hein. Steins Gate, n'en parlons pas parce que ça à moitié nul et à moitié bien. J'ai même pas osé le regarder moi. Bah tu loupes rien. Hein. À Bah, part l'épisode Steingate 8. 0, j'ai vu Steingate. Mais il y a l'OAV, il y a l'OAV qui va sortir. Franchement, Steingate, la fin m'a plu. Je préfère m'arrêter là de peur d'être déçu. Ouais, vaut mieux pas parce que tu vas perdre ton temps. Parce que genre, ils te font une putain d'intrigue juste pour apprendre qu'en fait, voilà. Et à Skip en plus, tu sais, le fanservice c'était quasiment inexistant dans Steingate et apparemment dans Steingate 0 il forçait pas mal là-dessus donc ça m'intéresse pas plus. Et que ça, ça. ça dépend des épisodes, quoi. Ça dépend Moi, des j'attends phases. l'OAV. Oui, l'OAV, voilà. J'attends l'OAV juste pour voir Kurisu, c'est tout ce que je veux voir. La waifu. Sur qui ça l'OAV? Il y a moyen qu'ils sortent, enfin, vrai, on verra, mais. Non mais c'est sûr. Ils vont pas faire un OAV pour te montrer la suite des événements. Hein. Bah non. Et du coup, vous avez d'autres attentes ou pas pour 2019? Oui, moi j'ai une attente en particulier pour janvier. Il s'agit de Promise Oui, pour l'année. Neverland. Ouais. Voilà. Pour l'instant, c'est ce que j'attends vu que j'ai pas eu la liste Oui. pour la saison prochaine. Mais voilà. Quoi. Ok. Et toi? En espérant que je veux pas être déçu. Quoi. Et toi, Sly, t'as. Bah je me suis pas vraiment renseigné sur ce qui allait sortir. Bon j'ai eu quelques échos comme The Promised Neverland. Mais sinon je me suis pas vraiment renseigné. Je vis Ouais, t'attends. je vis mes animes saison par saison. Je regarde les sorties qu'il y a et si j'ai envie de voir cet anime, je vais le regarder. Je vais pas me prendre la tête sur les animes qui vont sortir dans un an, parce qu'ils sortiront que dans un an. Donc ça sert à rien d'en parler avant et on verra bien quand ils seront sortis quoi. Ouais, bah personnellement, moi il me tarde le film Code 10 là. Ah ouais, c'est vrai, il y a Code 10. Oui. Qui sort, je crois que ça Ouais, en je suis janvier. dégoûté. Ouais, moi Je suis aussi, en dégoûté. vrai, moi aussi, mais bon. Il me tarde quand même. The Resurrection of Lelouch. Voilà, le spoil du titre. Ouais. Hein. Bref. Là, on fait juste lire le titre. Bref. C'est abusé. Ouais. Par exemple, ça, c'est une suite, clairement. Oui, voilà, bah oui, moi aussi je partage cet avis. Parce Ouais. que franchement, là, la suite, elle est juste là pour l'argent. Oui, là, c'est la suite du fric. Clairement. Bah, juste pour le buzz, quoi. Juste pour...
Juste pour Parce combler, que quoi. le Pour film, dire, on est capable de faire une suite. Juste avec des meilleurs Ouais. graphismes, mais bon, ça vaut pas une nouvelle saison. mais Enfin, c'est du moins, c'est un film ou c'est un anime? Mais ils ont, Enfin, c'est une... eux, ils ont annoncé que c'était un film finalement. Ah, ouais. Bon, en fait, le film, il va bien marcher, hein, mais Ouais, bah écoute. il va bien marcher niveau visibilité. Oui, Après, niveau notes, Mais peut-être que si c'est un on film, verra bien. bah, peut-être que si c'est un film, ça va peut-être bien marcher. Oui, peut-être c'est que vrai, si ils c'est un ont, film, ça marche. ils ont, ouais, ils ont hésité. Après, on sait pas on sait pas vraiment ce qui va se passer. Ça se trouve, ce sera même pas la résurrection de Lelouch. Ça se trouve, ce sera vraiment. Ils vont peut-être jouer autour de ça, tu vois. Ça se trouve, Ah, c'est il y a vrai. quelqu'un qui va se faire passer pour lui. Comment on le peut être dans le genre. pour le Rhum revenir à la vie? Je sais pas du tout. Ils vont franchement. faire Ouais, parce des qu'il le faire bagues, revenir à la vie alors qu'il s'est pris une putain de. Je vais spoiler. Ouais, mais bon, il a quand même un petit trou. J'en dis pas plus. Voilà. Bah ça c'est normal, il y en a un de base. Ouais, non, arrête avec tes Black Forest. On n'est pas dans un Aichi. hein. C'était l'instant blague. Merci Rek pour ta blague. Voilà. Bah du coup, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Parce qu'on va maintenant conclure. Comment ça conclure? Conclure le débat. Bah, Par la tête? Donc vous avez quelque chose à... non, j'ai rien d'autre à ajouter. Bah, on a parlé de pas mal de choses, notamment bah, des suites, on a parlé de beaucoup de choses. Ouais, voilà, en 45 minutes. Presque. Mais il y a pas mal de choses bonnes qui ont été dites, je pense. Après, on n'a pas réellement débattu, j'ai l'impression, on a juste donné notre avis. Ouais. Mais bon, après, c'est le premier épisode, hein, Ouais, c'est le normal. début. Ça finit au fil. C'est le temps que tout se mette en place. Hein. Ouais, On va dire que c'est c'est un crash test. Cet épisode, c'est un crash Comme test. ça, C'est vrai. ça fait comme ça, ça pose les bases. Oui, voilà, ouais. On reprend ce qu'on a dit tout à l'heure. Ouais. Ouais. Mais sinon, ouais, c'était plutôt sympathique. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, des choses intéressantes. Mais après, ouais, c'était intéressant. Après, je sais pas trop ce qu'on pourrait rajouter d'autre sur le titre de la vidéo, c'est passion de l'animation. Oui. Non, vous inquiétez pas. Donc, pour donner une réponse à cette question, je pense que ça se dirige dans un bon sens. Voilà. Voilà. Bah du coup, si plus personne n'a de choses à dire, bah je vous remercie tous les trois d'être venus. Pas de rien, Y a pas de ça quoi. faisait plaisir. On fait comment pour le chèque? Tu me l'envoies? T'inquiète, on va s'arranger. Ok. Non, par contre, je Ça mettrai fait bien, hein. le lien de vos chaînes dans la description, voilà. N'hésitez pas à aller voir Ouais. si vous êtes arrivé jusqu'au bout. Surtout la mienne, hein, parce que voilà. On sait tous que c'est Le pas mec qui meilleur. force. Voilà, et puis sinon, bah merci à vous d'avoir suivi, si jamais vous êtes arrivé jusque là. On sait jamais, bah merci à vous. Ouais, genre, ça va être long. On sait jamais, bah voilà, Ouais, merci à vous. on sait jamais. Et bien on se retrouve bah, pour un nouvel épisode de cette émission. Voilà. Ou pour d'autres vidéos. Voilà. Allez, à plus tout le Allez, monde. bye. Bye. Bye tout le monde. Ouais.